Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Aujourd'hui, on prend le pouls des marchés avec Romain Daubry de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Anne. Alors la bourse de Paris reprend le chemin de la hausse aujourd'hui, après avoir consolidé hier. On le voit, les banques sont bien orientées ainsi que quelques cycliques. Les investisseurs ont été rassurés par une bonne nouvelle en provenance d'Athènes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien entendu. Alors, effectivement, on est en hausse de 0,5% ce matin. On avait un peu corrigé hier, mais suite à 5 séances de hausse la semaine dernière à Paris, donc c'était dans la continuité. Il y a effectivement une bonne nouvelle pour Athènes, provenant de l'Union européenne et du FMI. Ils ont enfin, semble-t-il, trouvé un accord cette nuit pour alléger notamment la dette de 40 milliards d'euros pour la dette grecque d'ici 2020. Ce qui est la première chose, et différents points. Une réduction des taux d'intérêt de 100 points de base, une nouvelle aide qui serait accordée de 44 milliards d'euros, dont 34 milliards versés dès décembre, une maturité des taux d'intérêt aussi qui serait allongée de 30 ans. Donc les perspectives sont plutôt positives. Si ces chiffres-là sont bien mis en place, eh bien, ça permettrait de faire passer la dette grecque de 190% du PIB à aujourd'hui en 2013 à 175% d'ici 2016. Donc effectivement, les chiffres sont plutôt positifs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quel support et résistance doit-on surveiller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on doit surveiller au-dessus de 3495, on est dans une tendance toujours très positive et positive au-dessus de 3477. En revanche, les extensions possibles, ce serait 3540 et pourquoi pas 580, mais ce serait beaucoup plus difficile. On sort, grâce un peu à la correction d'hier, de la zone de surachat très importante dans laquelle on était. Donc l'extension reste possible. A contrario, si on n'arrivait pas à tenir 3477, on pourrait revenir sur 3440, qui serait un point bas important et qui serait un support confortable pour acheter à nouveau, qui serait même le support idéal à moyen terme. En revanche, si on ne tenait pas ces points-là, on pourrait s'orienter vers 3369. Ça semble plus difficile, mais ce serait des points bas possibles. D'accord. Alors du côté des valeurs maintenant, c'est Nexans qui progresse le plus ce matin. Le groupe a modifié donc le pacte d'actionnaires qui avait été initialement conclu avec le Chilien Madeco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences et les enjeux finalement de la modification d'un tel pacte ? Oui, bien entendu. Alors c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour Nexans, qui est dont l'actionnaire principal est Madeco, donc chilien. Elle détient 22,5% du capital et souhaite monter à 28%. Alors c'est pas dans le cadre d'une OPA ou d'une entrée dans le capital agressive, mais au contraire c'est un signe de confiance long terme dans le groupe et donc en conformité avec la stratégie suivie. Donc c'est très favorable à Nexans et ça conforte les décisions prises par la direction. Il faut noter aussi que l'avis est partagé par le FSI qui détient elle-même 5,6% du capital, donc les éléments semblent positifs. Il faut noter que c'est une valeur cyclique, donc qui est sensible à la conjoncture. Elle avait évolué entre 27 et 52 euros cette année, à 35 euros aujourd'hui environ. Elle a encore beaucoup de potentiel du coup. Et puis, son carnet de commandes se remplit pour 2013. Donc l'année 2012 n'était pas exceptionnelle, mais 2013 semble favorable. Et donc les perspectives pour 2013 et 2014 meilleures elles aussi du coup. Par ailleurs, elle a du potentiel de développement largement, notamment dans les pays émergents où elle est très peu présente, et puis dans le domaine de l'éolien où elle a un très faible développement actuellement. Donc il y a des perspectives qui sont favorables. Il faut se méfier quand même de l'Asie où la concurrence est très forte, notamment concernant les prix. D'accord, mais une valeur à suivre malgré tout. Alors, toujours au chapitre des hausses, c'est Rémi Cointreau qui a gagné aussi du terrain ce matin. Donc, le groupe a publié ses résultats semestriels et le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de presque 600 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que le deuxième semestre sera aussi bon ? Alors, c'est ce qu'a l'air la direction a l'air de dire que malgré l'amélioration du premier trimestre, le deuxième semestre sera peut-être un petit peu moins bon, mais la croissance globale sera soutenue. En fait, ce qui se passe, c'est que le titre, qui est quand même le numéro 2 français des spiritueux derrière Ricard, rebondit ce matin de 6%, effectivement après un résultat opérationnel courant de 141 millions d'euros, en hausse de
33,2%, alors qu'elle avait été sanctionnée en octobre dernier, le 18 octobre dernier, pour un chiffre d'affaires qui était en baisse, et elle avait perdu 8% à ce moment-là. Donc la croissance en données organiques est en hausse de 18%, c'est favorable, et c'est une progression qui est supérieure au consensus. Donc le titre se porte plutôt mieux au premier semestre. Le second semestre, ce sera, semble-t-il, un peu plus difficile. Ceci dit, même si elle a une dette nette qui est de 266 millions d'euros, elle a un ratio de dette nette bancaire sur EBITDA qui est en baisse. Il était de 1,06 et il baisse à 0,86%. Ça confirme la bonne gestion du groupe. Donc les perspectives sont quand même favorables. Et on peut noter que le CIC est à l'achat sur le titre avec un objectif de 105 euros. Donc elle a encore des perspectives de croissance. Donc on suivra avec attention l'évolution du titre. Et on va terminer comme d'habitude outre-Atlantique. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street? Je crois qu'il y a des chiffres qui vont être publiés, notamment concernant l'immobilier. Oui, effectivement. C'est toujours le secteur qu'on suit de près aujourd'hui, puisque bien sûr, tout ce qui touche à l'immobilier touche au patrimoine et à la richesse des ménages américains. Leur redressement avait été entamé il y a un mois et demi, et il s'est poursuivi la semaine dernière avec une annonce des mises en chantier qui était au plus haut depuis 4 ans et qui nous permettait de revenir, ce qui est intéressant, sur les niveaux de 2008. Alors, il y a eu une légère consolidation hier qui était plutôt technique due à la hausse de vendredi. Pour l'instant, les futurs américains sont en légère hausse. Il semble que les marchés aient plutôt confiance dans un accord potentiel sur le fiscal cliff, qui est vraiment le poids lourd pour l'instant du moment sur l'évolution des marchés. Alors aujourd'hui, pour revenir à l'immobilier, on attend le Case-Shiller des prix, sur l'évolution des prix de l'immobilier, mais ce sera surtout, ce qui comptera vraiment demain, les ventes de logements neufs. C'est ça qui va conforter ou pas l'orientation des marchés et effectivement orienter la séance. Ceci dit, on attend aussi aujourd'hui à 16h la confiance des ménages, et ça c'est bien sûr important aussi. Si leur patrimoine s'améliore, eh bien leur confiance aussi, et du coup les marchés suivront. Eh bien, merci Romain pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Merci. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.